Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du 24 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui on confirme la reprise de tendance haussière suite à ce début de consolidation ici et la reprise que nous avions eue sur la séance aux trois sorcières vendredi dernier, puisque nous nous inscrivons encore au-dessus de ce support que je vous ai matérialisé. Donc la hausse s'est confirmée dès le début de la séance, puisque nous avons ouvert à 4028,33, nous avons marqué un plus bas à 4002,72, un plus haut à 4037,90 pour finalement revenir en clôture à 4033,21. Nous gagnons 0,39% sur cette séance, 15,76 gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors, on confirme cette séance haussière malgré le fait que nous ne venons pas dépasser ici le précédent point haut, sauf que par rapport à l'explication que je vous ai donnée ici sur cette montée et cette redescente un jour d'expiration de certains contrats, on peut considérer tout de même que la tendance reste haussière. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui se rapproche fortement de sa zone de surachat. Le stochastique, lui, y est déjà depuis un petit moment. Il attend d'en ressortir pour lancer un signal de vente. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le MACD ici s'inscrit en progression, donc toujours positive au niveau de ses histogrammes. Et puis les volumes, eux, accusent une certaine baisse puisqu'on arrête ici de venir marquer des volumes supérieurs à la moyenne. Là ici on est venu marquer des volumes juste dans la moyenne avec une belle baisse de la volatilité par rapport à ce que nous avions les dernières séances et donc sous la moyenne. Alors ici donc on vient confirmer ici la tendance haussière, même si on commence à ressentir un certain essoufflement. Alors je vous ai indiqué ici une résistance haussière qui correspond en fait au plus haut. Alors on va pas valider un biseau sur cette configuration parce qu'on manque de plus haut qui viennent taper vraiment sur cette résistance. Là on dépasse, là on n'y est pas vraiment. C'est plus en fait pour vous indiquer ici que il y a un resserrement, même s'il n'y a pas de biseau, il y a un resserrement au niveau de l'amplitude. Si on prend les oscillations de la tendance, hormis ce point haut ici, on commence à venir vraiment rétrécir. Alors bon, comme je vous l'ai dit, on ne valide pas un biseau. Ici, par rapport à la continuité de la tendance haussière, on a quand même une chute du volume qui est assez significative, qui peut être un premier signe ici de cet essoufflement. Alors on n'est vraiment qu'au début, on ne va pas encore valider un retournement de tendance. Et puis personnellement, je vous rappelle que je vous avais indiqué comme objectif par rapport à ce retournement ici, par une extension inverse de Fibonacci, un objectif à 4040 points. Je vous avais dit que ici, lorsque nous étions venus ici en dynamique, casser ici cette résistance après ce Marubozu, je vous avais dit que si on cassait ici, on pouvait tracer un Fibo, valider un retournement de tendance et que l'objectif se situait à 4040 points,70. Donc il faut retrouver l'analyse qui se situe donc ce jour-là, c'était l'analyse du 12 janvier, ou alors pour avoir plus d'explications, reconsulter la vidéo sur les Fibonacci qui se trouve dans la partie des indicateurs du site boursicoté.com. Donc ici on voit qu'ici à l'approche de cet objectif, même s'il a été validé, mais on aurait pu penser ici qu'on allait le confirmer aujourd'hui, eh bien on commence à manquer un peu de souffle. Alors il n'y a pas eu énormément de catalyseurs aujourd'hui pour alimenter la hausse, mais la hausse a quand même perduré, et puis nous avons une ombre basse beaucoup plus grande que l'ombre hausse, ce qui montre un certain dynamisme des acheteurs à refaire monter le marché en cas d'attaque ici par les vendeurs. Donc vous voyez qu'on ne peut pas vraiment parler de gros essoufflements, mais une petite baisse de dynamique, alors qui peut aussi s'expliquer par le manque de catalyseurs effectivement, mais on restera prudent et on guettera ici une possible cassure de ce support haussier pour valider un possible retournement de tendance. Alors il n'y a eu aucun signal de trade déclenché aujourd'hui, puisque nous étions ici sur un signal qui avait validé une cassure des 4030 points.
Alors officiellement, bon, moi je vous avais dit vendredi qu'il valait mieux ne pas rester investi sur le marché pendant le week-end, et donc je pensais que vous aviez tous coupé cette position, mais vous avez bien fait finalement, parce que si vous l'avez coupé ici en clôture, vous avez dégagé une plus-value, alors que là, si vous aviez attendu, eh bien le stop ayant été déclenché mais ayant été financé, on termine sur un trend neutre, puisque je le rappelle ici que le stop financé était intervenu à 4055 points pour un plus haut à 4057,97. Donc ici, j'espère que vous êtes sorti, et puis que vous avez invalidé un trade, ou pourquoi pas sortir ici sur l'ouverture, enfin bref. Peu importe, de toute façon, au pire, le trade est neutre. Donc ce que l'on surveille pour les prochains jours, c'est ici la cassure de ce support haussier, et puis une cassure de cette résistance ici, bon, qui, je le rappelle, n'est pas très très significative, donnerait un signal comme quoi la dynamique pourrait repartir, et donc qui serait en plus validée par une cassure ici, une confirmation de la cassure de la résistance, cette fois-ci des 4050 points. Au niveau de l'euro-dollar, alors nous avons une confirmation de la tendance haussière. On a pu un petit peu affiner en traçant ici ce qui semble coller à l'évolution de cette tendance, donc en trend. Alors, on voit bien ici que l'ouverture est venue consolider légèrement, puisque nous avions fermé vendredi suite à un beau rallye haussier. On est venu consolider légèrement avant de repartir aujourd'hui. Donc le mouvement vraiment est confirmé, il est très régulier. Alors je m'attendais à un ralliement ici des 1,35 avant de repartir, puisqu'on voit, à mon sens, ici la résistance, vous voyez, était plus significative que la résistance que nous avions ici à 1,3540. Bon, alors vous voyez que c'est un mouvement que je vous décris souvent, au risque de me répéter, vous allez dire que je me rappelle plus de ce que je dis, mais vous voyez ici, ça correspond à 2 pips près, exactement au plus haut que nous avons eu là. Eh bien, nous sommes venus nous appuyer sur cette ligne de tendance avant de repartir. C'est vraiment flagrant, puisque là, sur la cotation, alors c'est une cotation IG Market, j'ai un plus bas à 1,3542, 40 et 2 centièmes de pips, et ici j'ai un plus haut à 1,3538, donc 2 pips d'écart. Donc on peut vraiment valider le fait que la résistance ici après cassure s'est transformée en support avant de confirmer la tendance. C'est un mouvement que je vous décris très souvent, et vous voyez qu'on le rencontre très souvent sur le marché. Donc pas de signal déclenché sur ce mouvement, c'est bien dommage, parce que ça aurait fait un joli trade. On voit ici le fort dynamique de cette bougie, mais on confirme la tendance haussière que nous avons donc maintenant depuis presque 3 semaines. Puisque nous avions commencé, non 2 semaines, puisque nous avions entamé cette tendance le 10 janvier. Voilà, donc pareil ici, comme dans toute tendance haussière, on surveillera ici la cassure du support haussier. En cas de cassure à la baisse de ce support, eh bien nous aurions un signal de retournement de tendance qui pourrait soit marquer une consolidation, et dans ce cas là on pourrait repartir, soit marquer un retournement, et dans ce cas là il faudrait venir chercher des points bas. Voilà donc ce que l'on peut lire sur cette analyse du jour. Donc il ne me reste plus encore une fois qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention, et alors beaucoup de messages ce week-end reçus, notamment concernant le portefeuille. Alors au niveau de la gestion, si a priori vous n'êtes pas tous d'accord, il y en a qui privilégient la prudence, d'autres qui privilégient le dynamisme. Donc en fonction des messages que je recevrai, j'essaierai d'adapter et de trouver la stratégie adéquate pour coller vraiment aux besoins dont vous me faites part. J'ai lancé ce portefeuille un petit peu suite à certaines demandes de certains d'entre vous qui me demandaient de voir un petit peu des gestions. J'ai opté sur une gestion prudente. Je vous ai donné les raisons vendredi, mais bon, la prudence prend le pas sur les performances, donc c'est pas forcément le résultat qui est escompté. Alors faites-moi part de vos propositions, et puis j'essaierai d'adapter la stratégie en fonction pour essayer de vous donner quelque chose de satisfaisant, en tout cas un peu plus que les résultats que nous avons en ce moment.
Voilà, donc merci encore une fois à tous pour votre participation. Les messages que j'ai reçus dans la journée étaient plus sympas que ceux que j'ai reçus auparavant, notamment concernant le sujet que je viens d'aborder avec vous. Donc merci à tous pour votre soutien, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir.